la passion, la honte, et une peur grandissante. Amina, de son côté, semblait étrangement calme. Elle continua sa routine matinale comme si de rien n'était. Quand elle croisa Kofi dans le couloir, elle lui adressa un léger sourire, mais rien dans son comportement ne trahissait la moindre émotion. Ce calme déconcertant fit naître un malaise chez Kofi. Il tenta de lui parler. « Là, Amina. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Elle l'interrompit, son ton ferme mais sans colère. « Kofi, ce qui est fait est fait. Mais n'en parle à personne, d'accord ?» Il acquiesça, mais son cœur était lourd. Pourquoi était-elle si calme? Ne ressentait-elle rien? Était-elle en colère? Déçue? Ou simplement indifférente? Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Sous le ciel clair d'une grande ville africaine, dans un quartier où les maisons rivalisent de grandeur et de luxe, se dressait une demeure particulière. Une maison imposante, avec des murs blancs éclatants et des portails en fer forgé noir, ornés de dorures qui brillaient sous la lumière du soleil. Ce n'était pas seulement une maison, c'était un symbole de pouvoir. Et derrière ces murs vivait Fatou, une femme qui avait tout, la beauté, l'argent, et une réputation qui faisait trembler les plus audacieux. Fatou n'était pas une femme ordinaire. Quand elle entrait dans une pièce, les conversations s'arrêtaient, les têtes se tournaient, et les cœurs battaient un peu plus vite. Sa peau éclatante, son port de tête royale et ses vêtements toujours impeccables faisaient d'elle une reine moderne. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui commandait le respect. Fatou était une femme d'affaires redoutable, une philanthrope adorée, et une figure incontournable de la haute société. Les journaux parlaient d'elle, les jeunes filles voulaient être comme elle, et les hommes rêvaient de la voir à leur côté. Mais malgré tout cela, Fatou n'avait qu'un véritable trésor dans sa vie, son fils unique, Kofi. Ah, Kofi. Le garçon que tout le monde adorait, ou presque. À 17 ans, il avait hérité de la beauté de sa mère, avec des traits fins, une peau caramel et des yeux vifs qui semblaient capables de lire dans les âmes. Mais contrairement à sa mère, Kofi n'était pas un leader. Il était intelligent, certes, mais il vivait dans l'ombre de cette femme imposante. Les attentes pesaient sur lui comme un manteau trop lourd. Fatou voulait qu'il devienne un homme fort, un héritier digne de son nom, mais Kofi, lui, cherchait encore sa place. Puis il y avait Amina, la domestique. Une femme d'une trentaine d'années, toujours calme, toujours effacée. Elle n'avait rien de l'exubérance de Fatou, mais il y avait quelque chose dans